Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, la rubrique découverte avec RR. Oui, DaFresh. On va du côté de la Thaïlande et aujourd'hui, on va parler des routes en plastique. Des routes en plastique? Oui, est-ce que ça te dit quelque chose? À la base de recyclage de plastique, oui. On fait des routes, oui. Et c'est solide. Oui. Parlons-nous-en. Alors, et si nos déchets plastiques devenaient la clé pour construire des routes plus durables? Donc, la Thaïlande explore une nouvelle voie avec des routes faites à base de plastique à recycler. Donc, aujourd'hui, nous allons plonger dans cette innovation qui pourrait bien révolutionner notre manière de gérer les déchets et l'infrastructure routière. On va parler d'abord de l'origine même du projet. Donc, l'idée de construire des routes à partir de plastique recyclé n'est pas nouvelle, mais prend de l'ampleur en Thaïlande depuis 2018. Donc en réponse à la crise mondiale de déchets plastiques. Tu vois parfois des documentaires sur oui. les objets en plastique ou encore les objets renouvelés. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné quand tu as découvert certaines choses en fonction de ces objets-là? Les maisons en plastique. Je suis dans un pays, c'est au Kenya ou je ne sais pas où là. Oui. Ils construisent des maisons avec les bouteilles de plastique recyclées. Avec les bouteilles de plastique. Hormis ça, tu as vu quel autre projet avec du plastique recyclé? Les sachets. Les sachets. Et puis les t-shirts à Dubaï pendant l'expo. Tu as trouvé ça comment? Bon, c'était cool. Alors, en Thaïlande, où l'usage du plastique est omniprésent, le gouvernement, parce qu'on ne doit pas oublier, le gouvernement et des entreprises comme Dow Chemical ont décidé d'expérimenter cette solution pour améliorer les infrastructures tout en réduisant la pollution plastique. Après, comment cela fonctionne? Donc, les routes en plastique sont construites en mélangeant donc du plastique recyclé. On a des sacs, on a des bouteilles, on a des emballages avec du bitume, donc un matériau utilisé traditionnellement pour construire des routes. Et ce mélange-là permet non seulement de renforcer la structure des routes, mais aussi d'améliorer leur résistance à l'usure et aux intempéries. Donc aux intempéries. Oui, j'ai dit intempéries. En russe, en français. Mais j'ai dit intempéries. J'ai dit intempéries. Donc chaque kilomètre de route construite permet de recycler près de 3 tonnes de plastique. Donc, ce qui signifie que ces routes sont non seulement une solution à la pollution plastique, mais également une méthode de construction plus économique à long terme. Donc, quel est l'avantage des routes en plastique? On a d'abord la résistance accrue. Donc, les routes en plastique sont plus flexibles et donc moins sujettes aux fissures et nids de poudre. Donc, particulièrement dans les régions à climat tropical comme la Thaïlande, on a la durabilité environnementale. Donc, elle contribue à réduire les déchets plastiques qui finissent souvent dans les océans ou encore les décharges. Donc, cela aide à lutter contre la crise de la pollution plastique qui affecte gravement la faune et surtout les écosystèmes marins. Et on a l'entretien réduit. Donc, ces routes nécessitent moins de maintenance que les routes traditionnelles. Donc, ce qui diminue les coûts à long terme pour le gouvernement. On a les chiffres clés. Donc, en 2021, on a plus de 200 000 tonnes de déchets plastiques qui ont été produites en Thaïlande et les routes en plastique permettent de recycler, sinon de réutiliser une partie de ces déchets qui autrement seraient difficiles à recycler. La Thaïlande a construit plusieurs kilomètres de routes expérimentales avec ce procédé, mais la Thaïlande n'est pas le seul pays à l'utiliser. On a par exemple d'autres pays comme le Pays-Bas qui utilisent aussi... La Hollande. Oui. Vrai. Oui. Ah, d'après. Mais donc, en fait, quand tu te mets à la route, tu veux définir que ça, c'est une route faite à base de plastique et puis de bitume mélangé. La fraîche, sérieusement. Seriously. La fraîche, sérieusement. J'ai te dit. Moi, j'étais là-bas, je n'ai pas vu en route en plastique. La fraîche. Mais est-ce que quand tu vois la route en plastique, tu as dit que c'est comme la bouteille directement? Vu qu'on mélange ça. Ah, d'accord, c'est mélangé. C'est mélangé, la fraîche. C'est pas qu'on prend le plastique et puis on met, par exemple, un route du Cap et céréales. Non. Bah, non. C'est mélangé, la fraîche. C'est mélangé. Après, vous allez sûrement écouter ce qu'on appelle l'asphalte. Donc, l'asphalte, c'est un mélange de bitume et de granulats, comme le sable, le gravier ou encore les pierres. Donc, utilisé principalement pour construire les routes ou encore les trottoirs.
trottoir. Donc le bitume, qui est un produit dérivé du pétrole, sert de lien pour maintenir donc les granulats ensemble. Est-ce que le plastique remplace l'asphalte pour la construction des routes? Donc non, le plastique ne remplace pas complètement l'asphalte, mais il peut être ajouté donc à celui-ci dans la construction des routes. On a des routes en plastique comme celles développées en Inde par exemple. Ils utilisent aussi ce procédé-là depuis quelques années. Au Royaume-Uni ou encore aux Pays-Bas, donc ils utilisent du plastique recyclé mélangé à l'asphalte traditionnel. Est-ce que tu penses que ça pourrait nous aider ici? Il faut que les ingénieurs, on a les ingénieurs. Je n'ai pas vu les ingénieurs qui ont construit la route d'Akaï. La route en béton et puis le tuyau de la SCG est en train de couler, ça sort. Tu n'as pas vu la vidéo? Oui, j'ai. On a les ingénieurs. Oui, j'ai vu la vidéo. Je suis tombée sur. Oh, la fraîche, je ne sais pas ce que tu as vu. Je suis tombée sur un compte TikTok d'un monsieur. Qui passe à la route, il te dit je suis ingénieur. D'un monsieur qui s'appelle Tonton Carl. Je ne sais pas si tu le connais. Il passe à chaque fois dans certains quartiers et puis il dit oui, mais les ingénieurs gabonais, là, vous avez fait telle erreur. Là, vous ne devez pas faire ceci, là, vous ne devez pas faire cela. On construit comme ça. Et il s'est attaqué, je pense, avant-hier. Bon, pas il s'est attaqué. Mais tu as vu quand tu vas au camp de police, c'est en train de faire la barrière. Donc, il a fait une vidéo pour expliquer que, normalement, selon la loi, là, c'est toujours la route. Et que ce n'est pas, normalement, là où il devait faire la barrière. Donc, il poste à chaque fois les vidéos. Il va, par exemple, à Akaï, il va se dire que oui, mais pourquoi est-ce que vous avez construit ça de telle façon? Pourquoi est-ce que vous avez fait ceci? Il s'appelle Tonton Carl. Vous avez la possibilité d'aller regarder ses vidéos. En général, dans les vrais pays, les gens, ils expliquent, les ingénieurs, ils expliquent leur choix d'ingénierie par rapport à une infrastructure publique. Donc, à chaque fois qu'ils doivent construire, ils vont toujours expliquer. Il y a l'impact environnemental, il y a la loi, il y a les prescriptions du ministère des Travaux publics. Il faut expliquer aux populations pourquoi on fait X ou qu'on fait Y. Tu es tombé sur une émission ici où on expliquait un projet? Oui, à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Ça s'explique. Ah non, ça c'est à l'époque. Ça s'explique, ça. C'est pas à l'époque, c'est pas à l'époque. En 2024. Non. Sur l'autre est-ce qu'il y a des routes où ici, même tu te dis que mais comment est-ce qu'on a pu construire là, on a pu construire à cette place-là, ou bien comment est-ce que ce projet a pu naître? Bon, ne prends pas l'exemple d'Akaï. Un autre endroit. Le fraîche. Est-ce qu'il y a des endroits où tu te dis comment cela a pu être possible? Alors que tu sais que ce sont des ingénieurs, des professionnels qui ont travaillé là. Tu me cherches les problèmes ou quoi? Non, mais on te griffe. Non, on n'a pas dû les citer. Quand tu dis tu me cherches les problèmes, ça veut dire que tu es déjà passé par des endroits où tu te dis que non, ça c'est pas possible, les ingénieurs ne peuvent pas. Je me demande, le gars qui a construit le rond-point du PK12, c'était quoi son idée en fait? Sérieux? Mais il y a des... C'était quoi son idée? Bah, il a proposé, ils ont validé, ça veut dire qu'ils ont été d'accord. Et pour eux, c'est normal. La route, c'est comment là-bas? Hein? Le rond-point du PK12. Oui. Merci René Ruth. C'était donc la rubrique découverte aujourd'hui et on parlait des routes en plastique. On était du côté de la Thaïlande. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haut de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.